Pauline Grégoire-Marchand, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste à France Stratégie et vous venez nous parler aujourd'hui du rapport des Français à la fiscalité sur les héritages. Alors juste pour cadrer le sujet, est-ce que ça concerne beaucoup de monde? Alors non, ça concerne une minorité de Français, puisque seulement un Français sur trois déclare avoir déjà bénéficié d'une transmission de patrimoine, donc par donation ou par succession, d'après une enquête que nous avons faite avec le CREDOC sur la fiscalité des transmissions de patrimoine. Ils sont même moins de 1 sur 2 à penser bénéficier d'une transmission de patrimoine à l'avenir. Pour autant, 70% d'entre eux espèrent, eux, par contre, transmettre du patrimoine dans le futur. Alors est-ce que la fiscalité sur les héritages est populaire auprès des Français? Alors non, elle est très impopulaire, ce qui en soi n'était pas très surprenant comme résultat de notre étude. Ce qui l'est un peu plus, c'est que cette impopularité se retrouve dans toutes les catégories de la population, même chez les individus les moins aisés, même chez les individus déclarant justement qu'ils n'ont pas bénéficié de transmission ou qu'ils n'en bénéficieront pas. Dans tous les cas, on trouve vraiment que la grande majorité des Français souhaitent diminuer la taxation des héritages. Ce qui est même aussi surprenant, c'est que cette aversion à la taxation des transmissions de patrimoine semble avoir augmenté depuis la crise. On avait une référence en 2011, là en 2015, et donc elle est encore moins populaire aujourd'hui, malgré la crise. Et les Français ont-ils une bonne connaissance de cette fiscalité sur les héritages? Alors non, justement, donc elle est impopulaire mais très surestimée, c'est vraiment le résultat essentiel de notre étude. Elle est surestimée de différentes façons, par exemple concernant la transmission de patrimoine entre conjoints, donc entre personnes mariées ou pacsées. En moyenne, les Français estiment que cette taxation est de 22%. Or, depuis 2007, la transmission de patrimoine entre conjoints n'est plus taxée. Donc ils estiment à 22% en moyenne, or c'est 0%. De même, concernant le taux effectif moyen de taxation des transmissions d'actifs en ligne directe, il est de 3% en 2016, taux vraiment effectif, réel, et la majorité des Français pensent que ce taux est supérieur à 10%. Ils sont même 1 sur 3 à penser qu'il est supérieur à 20%. Donc on a une taxation de transmission effective à 3% en moyenne, et une estimation, donc plus de 10%, même plus de 20%, donc très surestimé. Et comment on explique cette surestimation? Alors, une des explications possibles, c'est la complexité de ce système, donc qui est méconnu mais peu lisible, puisque effectivement, on a des taux d'imposition sur les tranches supérieures, de taux marginal qui peuvent être élevés. On a 45% en ligne directe, mais c'est au-delà si vous héritez plus de 2 millions en ligne directe, ce qui concerne vraiment une minorité de ménages. En revanche, on a aussi la complexité qui est liée aux nombreux systèmes d'exonération, donc sur les assurances-vie, sur les transmissions d'entreprises, et on a aussi un système d'abattement, donc qui est quand même assez intéressant et qui concerne du coup de très nombreux héritiers, puisque vous avez un abattement pour les 100 000 premiers euros reçus en transmission, mais cela semble assez méconnu, d'autant que ce système d'abattement a été réformé 3 fois sur les 10 dernières années, donc ce qui expliquerait ces surestimations et cette méconnaissance. Donc sur un système complexe, méconnu et impopulaire. Exactement. Un grand merci Pauline Grégoire-Marchand d'être venue sur notre plateau nous parler fiscalité sur les héritages. Merci à vous.